Lionel Messi, 8 ballons d'or. Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or. Michael Jordan, 6 finales NBA remportées. Kobe Bryant, 5 finales NBA remportées. LeBron James, 4 finales NBA remportées. Comment ces personnes font pour réitérer l'exploit année après année, alors que nous tous, nous savons que ton prochain succès est très souvent plus difficile que ton précédent. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 7 ennemis, 7 choses que tu dois éviter si tu veux réaliser ton prochain succès. Je crois que c'était le feu docteur Miles Monroe qui avait l'habitude de dire que l'ennemi de ton prochain succès, c'est ton ancien succès. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que plusieurs personnes, après avoir réalisé quelque chose d'extraordinaire, ça peut être simplement dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle. C'est peut-être pas au niveau de Michael Jordan, c'est peut-être pas au niveau de Lionel Messi, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment important que tu as réalisé. Et très souvent, c'est difficile de réitérer l'espoir. Très souvent, nous sommes des personnes qui nous referont toujours au passé en disant que à une époque, c'est moi qui étais ceci. À une époque, j'avais réalisé ceci. Or, en réalité, si nous appliquons les bons principes, les bonnes tactiques et les bonnes stratégies, nous serons capables de pouvoir réitérer l'espoir au moins une à deux fois. Quels sont donc les 7 ennemis que tu dois éviter pour accomplir ton prochain succès? Ça peut être dans le domaine de ton entreprise. Cette année, tu as réalisé un chiffre extraordinaire. Est-ce que tu pourras réitérer l'espoir? Ça peut être dans ta carrière, ça peut être dans ta vie familiale, ça peut être à tous les niveaux. Quels sont les ennemis? Le premier ennemi du succès, c'est le sentiment d'être arrivé. Le premier ennemi de ton prochain succès, c'est le sentiment d'être arrivé. Ça, c'est peut-être la chose que tout le monde connaît. Lorsque tu as réalisé quelque chose de grand, très souvent, il y a ce sentiment qui monte en toi, te faisant savoir que, ah, tu es arrivé, ah, vraiment, il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Et le simple fait que tu penses que tu sois arrivé baisse ta garde en ce qui concerne le prochain objectif que tu peux te fixer ou les différentes choses que tu peux faire pour pouvoir atteindre des hauteurs plus élevées. Ça me rappelle cette expression qui dit que lorsque j'étais au bas de la montagne, mon rêve le plus fou, c'était d'atteindre le sommet. Mais lorsque j'ai atteint le sommet, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres sommets que je devais atteindre qui étaient plus élevés que le sommet de ma montagne. Pour dire que j'ai découvert d'autres challenges et à ce moment, je ne me sens pas arrivé. Lorsque tu te sens arrivé, c'est quand tu perds du vue le fait que ce que tu as accompli est peut-être quelque chose de grand, mais ce n'est pas l'unique chose. Il y a d'autres défis qui t'attendent et il est important d'être, en même temps de célébrer la victoire, mais d'être assez humble pour dire, je ne suis pas arrivé, j'ai d'autres victoires à remporter. Ça, c'est le premier ennemi, le sentiment d'être arrivé. Le deuxième ennemi, c'est l'orgueil. Et c'est un peu le corollaire du premier. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est que vous ne pouvez rien m'apprendre. Je connais tout. Je suis le meilleur. Bien que ce soit important d'avoir toujours à l'esprit la pensée d'être le meilleur et d'avoir les capacités de réaliser de bonnes choses, c'est très dangereux de tomber dans le piège de l'orgueil au point de penser que tu connais tout et tu n'as besoin de personne d'autre. Personne d'autre ne peut t'apprendre quelque chose. Lorsque tu commences à entrer dans cet engrenage, sois sûr, tu ne pourras jamais accomplir ton prochain exploit. En réalité, ce qui t'attend, c'est la chute. Parce que ce qui te garde dans la dynamique d'accomplir ou de réaliser ton prochain succès, c'est l'humilité qui veut que, oui, je connais un certain type de choses, mais il y a d'autres choses que je ne connais pas. Nous sommes tous ignorants de quelque chose et il y a des choses que je dois apprendre si je veux atteindre un nouveau palier. Et l'orgueil est une chose qui empêche les gens de s'humilier pour apprendre. Beaucoup de gens sont embrigadés. Le succès est devenu comme une prison parce que comme on les adulte, comme les gens viennent vers eux pour le conseil, inconsciemment, ils bâtissent une carapace mentale à telle enseigne qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des gens.
Ils n'ont pas besoin d'apprendre des autres. Non, tu peux apprendre même d'un novice, tu peux apprendre même d'un nouveau, tu peux apprendre même de quelqu'un qui connaît moins que toi, tant que tu gardes à l'esprit le fait que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Donc fais attention à l'orgueil. Le troisième ennemi, c'est l'aveuglement professionnel. Qu'est-ce que je appelle l'aveuglement professionnel? Très souvent, lorsque nous avons suivi un certain parcours professionnel ou parcours en termes d'expérience, nous devenons formatés à telle enseigne que tout ce qui ne cadre pas avec ce que nous avons expérimenté ou ce que nous avons appris dans notre parcours, pour nous, c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Pour nous, c'est quelque chose qui ne va pas réussir. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui ont réalisé de grandes choses dans le passé ont des difficultés à s'arrimer à la nouvelle technologie, ont des difficultés à s'arrimer aux nouvelles façons de faire et restent bloqués dans le passé et continuent et restent finalement ces anciennes gloires. On finit par les appeler ces anciennes gloires. Très souvent, pourquoi? Parce qu'on est resté aveuglé par notre parcours. Nous nous disons qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire en dehors de ce que j'ai appris. Le parcours par lequel je suis passé, c'est le seul parcours. Ce que j'ai appris, c'est les seules choses qu'on doit apprendre. Et lorsque tu entres dans ce cocon-là, lorsque tu entres dans cette manière de penser-là, ça devient difficile pour toi pour accomplir ton prochain succès parce que très souvent, le prochain succès va demander que tu désapprennes ce que tu as appris dans le passé et qui t'a servi à réaliser ton succès passé. Tu as besoin de réapprendre de nouvelles choses. Combien de personnes ont été larguées lorsqu'on a introduit l'ordinateur? Et on dit que non, 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 ils ne peuvent pas apprendre ça et tout, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas les empêcher d'avancer, de progresser. Combien de personnes sont tombées simplement à cause du fait qu'Internet a été introduit et qui n'ont pas voulu s'arrimer à la nouvelle donne? Donc, il faut faire très attention. L'aveuglement professionnel bloque beaucoup de personnes. Beaucoup même de grands que nous admirons aujourd'hui sont passés à côté des grandes opportunités parce qu'elles se sont dites non, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Moi, tel que j'ai appris, c'est la seule manière que les choses doivent se faire. C'est le seul parcours par lequel tu dois passer. Et ça, c'est une grosse erreur. Il faut que tu restes ouvert. Et l'une des choses qui peuvent t'aider à rester ouvert, à sortir de cet aveuglement professionnel, c'est de lire dans d'autres domaines et d'être au parfum des nouvelles avancées sur le plan technologique et dans d'autres domaines. Et rester en contact avec les jeunes ou la nouvelle pépinière qui est en train de réaliser des grandes choses dans notre domaine. En faisant cela, cet aveuglement-là va diminuer et nous serons à même de voir qu'il y a une nouvelle façon de faire, il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles approches, il y a de nouvelles stratégies et ça va nous garder up-to-date, ce qui nous prépare pour notre prochain succès. Ça, c'est vraiment important. Le quatrième ennemi, c'est le mythe de la personne qui a réussi. J'appelle ça le mythe de la personne qui a réussi parce que très souvent, quand nous avons réussi, il y a tout un mythe qui se crée autour de nous. Tout le monde nous appelle le grand, le GOAT, celui qui a réalisé des choses extraordinaires. Lorsque tu arrives en famille, on t'adule. On t'invite partout. Lorsque tu entres, les gens t'acclament. Les gens te reconnaissent dans ton secteur d'activité, si bien que inconsciemment, nous bâtissons un certain mythe qui fait en sorte que nous avons peur d'échouer. Nous voulons garder le mythe de celui qui est grand, de celui qui a réussi, du grand. Et ça fait en sorte que nous commençons à développer la peur de tenter de nouveau et d'échouer. Parce que nous pensons que si je tente une nouvelle aventure et que j'échoue, je vais briser ce mythe. Comment est-ce qu'on va me voir? On ne va plus me voir comme le GOAT. On va plus me voir comme le meilleur de tous les temps. On va plus me voir comme quelqu'un qui a réalisé des choses extraordinaires. Si j'échoue, ça va entacher mon succès passé et ça va faire en sorte que l'image que j'ai auprès des gens aujourd'hui, la faveur que j'obtiens auprès des gens aujourd'hui, je vais la perdre. Et à partir de ce moment, le mythe de la personne qui a réussi devient un obstacle qui t'empêche d'avancer. Ce qui est clair, c'est que tu as réussi dans le passé parce que tu as tenté, parce que tu as pris des risques. Et si tu veux réussir dans le futur, tu dois tenter de nouvelles choses et tu dois prendre des risques. Imaginez que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Eto'o fils ou Michael Jordan ou LeBron James ou Kobe Bryant décident après leur premier trophée de ne plus jamais essayer.
ils allaient manquer les autres. Si, après le premier trophée, Messi disait qu'il ne veut plus jouer parce qu'il veut garder cette image, il allait rater 7 autres ballons d'or. Donc, ce mythe est quelque chose qui bloque beaucoup de personnes parce que nous voulons toujours paraître ce grand. Nous ne voulons pas tenter échouer parce que tout le monde a mis dans notre esprit inconsciemment que non, tu es un grand, rien, nul n'est pareil à toi. Non, c'est une grosse erreur et c'est un ennemi qu'il faut vaincre. Le prochain ennemi, c'est la perte de motivation. Beaucoup de personnes ont tellement placé ont tellement focalisé leur vie sur l'atteinte d'un objectif particulier. Ils ont tout misé là-dessus que lorsque finalement ils arrivent à réaliser ça, ils perdent la motivation. Pourquoi est-ce qu'ils perdent la motivation? Parce qu'ils ont bâti leur vie sur cet objectif-là. Et lorsque cet objectif est accompli, ils n'ont plus de motivation pour continuer. Ils n'ont plus de motivation pour avancer parce qu'ils n'ont pas d'autres objectifs. Ils ne se sont pas rendus compte que un objectif doit en cacher un autre. Et c'est pour ça que vous allez lire des histoires des personnes, surtout dans le domaine du showbiz, qui après avoir réussi sombrent dans la drogue. Parce qu'à un moment, la motivation part, tu ne sais plus ce que tu dois faire, tu es adulé, tu n'as pas été préparé à gérer le succès. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à sombrer dans la drogue. Tu cherches la valeur ou la signification ou la motivation ou le sens de la vie dans ces choses-là, pensant que peut-être quand je vais me droguer, peut-être quand je vais boire, ça va me donner un sentiment d'accomplissement ou de quelque chose. Parce que tu as tellement misé ta vie sur l'accomplissement de ce grand objectif que tu as réalisé qu'après ça, tu as manqué de motivation. Tu ne sais plus quoi faire. Beaucoup de personnes, lisez les biographies, lisez les émissions des gens qui ont réussi des choses, ou si vous avez un proche qui a réussi de grandes choses, après avoir réalisé leurs rêves, paf, ils sont déboussolés. Parce que toute leur vie était bâtie autour de ça. Et lorsqu'ils ont finalement réalisé ça, waouh, ils ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et cette perte de motivation peut les entraîner dans beaucoup de travers. Donc, c'est un ennemi puissant que tu dois vaincre. Et cette perte de motivation vient du fait que tu n'as pas appris à créer de nouveaux objectifs. Et à savoir que la vie, c'est aller d'un objectif après à un autre. Et c'est très important. L'avant-dernier ennemi ici, c'est le manque de connaissance de la véritable signification du succès ou de l'essence de la vie. Le manque de connaissance de ce qu'est la véritable signification du succès ou de l'essence de la vie. L'essence de la vie, ce n'est pas réaliser nos objectifs. Ça a l'air paradoxal. Mais nous ne vivons pas parce que pour atteindre un objectif. Les objectifs sont là pour nous permettre de grandir, de croître, de nous développer, de devenir meilleurs, de devenir plus forts et de devenir plus sages. Parce que s'il n'y a pas d'objectif, alors très peu d'entre nous allons croître. Comment est-ce que nous faisons pour croître intellectuellement, mentalement, spirituellement et dans tous les autres domaines pour nous développer? C'est parce que nous avons un objectif à atteindre. Si je reviens sur l'exemple des sportifs que j'ai cité au début de cette vidéo, pourquoi est-ce qu'ils vont dans la salle de muscu? Pourquoi est-ce qu'ils s'entraînent? Pourquoi est-ce qu'ils développent leur intelligence de jeu? Pourquoi est-ce qu'ils développent tous ces différents aspects? Parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Ils veulent gagner le championnat, ils veulent gagner la coupe, ils veulent gagner le ballon d'or, ils veulent être le meilleur dans leur catégorie. Ça les pousse à se développer et leur corps se développe, leur intelligence se développe, leur intellect se développe, leur esprit se développe. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif. Et beaucoup de personnes font l'erreur de penser que nous sommes sur la terre pour accomplir l'objectif. Et je veux te dire ceci, oui, nous sommes sur la terre pour accomplir l'objectif, mais l'objectif est établi devant nous pour que nous puissions croître, devenir meilleurs, devenir plus performants pour pouvoir aider encore plus de personnes autour de nous. Donc, c'est très important de le savoir. Donc, si après un succès, je m'arrête, alors je n'ai rien compris à l'essence de la vie. Je ne vis pas pour accomplir cet objectif. Je vis pour croître, devenir meilleur, porter de meilleurs fruits pour pouvoir aider ma communauté. Et l'un des moyens par lesquels je peux y arriver, c'est en me fixant des objectifs. Lorsque je me fixe des objectifs audacieux, ça me pousse à travailler, ça me pousse à lire, ça me pousse à me former, ça me pousse à me développer, ça me pousse à sortir de ma zone de confort. Et lorsque je le fais en tant
tant que personne, je deviens plus performant et je deviens meilleur et je peux aider les gens autour de moi. Je peux apporter de la joie et de l'inspiration autour de moi. Messi, en développant ses capacités, ou Michael Jordan ou Kobe Bryant, en développant leurs capacités pour poursuivre leur objectif qui est de gagner la coupe, en même temps se développent et permettent par leur développement, par leur jeu, d'inspirer beaucoup de générations à faire de même dans leur domaine d'activité. Donc à partir de ce moment, en poursuivant leur objectif, ils inspirent beaucoup d'autres personnes. Ils montrent la direction à beaucoup d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes dont les vies ont été recadrées à cause de cette sportive. Il y a beaucoup de personnes dont les vies ont été inspirées, même pas dans le domaine du sport. J'ai lu des personnes qui ont été inspirées par des sportifs dans le domaine du business, dans le domaine du mariage. Donc, en poursuivant l'objectif, il y a quelque chose de plus grand qui se réalise, c'est qu'ils deviennent des sources, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Donc, lorsque tu manques de comprendre ça, tu tombes dans le piège de penser que non, nous sommes ici pour atteindre les objectifs. Non, nous sommes ici pour poursuivre des objectifs plus grands qui nous permettent de nous développer et devenir des sources de motivation, d'inspiration et de connaissances pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui sont autour de nous. Le dernier ennemi, c'est que beaucoup de ceux qui ont réalisé le succès dans le passé manquent de rechercher un coach ou un mentor pour le prochain niveau. Je ne connais pas un GOAT, je ne connais pas un grand qui n'a pas de coach, qui n'a pas de mentor, qui n'a pas une personne qui lui serve de source d'inspiration, de motivation et de sagesse. Et c'est pour ça que aussi beaucoup de personnes, après avoir réalisé quelque chose de grand, sont bloquées parce qu'ils ne peuvent pas aller au prochain niveau, parce qu'ils ne trouvent pas un mentor ou ils manquent de comprendre que c'est important qu'il ait quelqu'un qui puisse lui montrer le chemin. Et ça, c'est un ennemi qu'il ne faut pas négliger. Voilà donc les 7 ennemis que je voulais partager avec toi. Tu peux récidiver, tu peux réaliser de nouveau une chose extraordinaire si tu élimines ces 7 ennemis et tu te mets dans la dynamique que j'existe pour poursuivre les objectifs, parce qu'en poursuivant les objectifs, je me développe. Ainsi, je peux inspirer les autres et motiver les autres. C'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur. Comme à l'accoutumée, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à notre page ou à notre chaîne. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.